Bonjour, je suis ravie de vous accueillir. Je suis Maryse Quesson et aujourd'hui, je vous présente un portrait de femmes entrepreneurs audacieuses et ambitieuses. Elles ont osé l'entrepreneuriat. Bonjour Catherine, Catherine Dezieux. Comment vas-tu, ma belle? Tout va bien, Maryse. Très heureuse de faire l'interview avec toi. Je t'ai connue d'ailleurs par ce biais-là aussi. Voilà. Super. La rencontre m'a été bénéfique. Merci beaucoup pour ce message. En fait, l'objectif de vous présenter ces portraits de femmes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, c'est pour vous donner envie aussi de pouvoir vous lancer à votre tour si vous avez des rêves, si ça fait partie de vos projets et de franchir le cap, le pas, parce que quelquefois, on n'est pas forcément encouragé par les personnes qui nous entourent, l'environnement, le système aussi. Et là, ben, vous avez des femmes qui, justement, à un moment donné, se disent non, non, mais moi, j'y vais et c'est ce que j'ai envie de faire. Super, Tout à fait. génial. Est-ce que tu veux bien te présenter, Catherine? Alors, je suis donc mariée, 57 ans. J'ai deux enfants, deux grands-enfants de 36 et 32 ans et une adorable petite fille qui va bientôt avoir 5 ans. Super, génial. Voilà. Et donc, j'ai été maman de ce billet-là. J'ai été maman à 20 ans. Donc, j'ai fait mes études. J'étais en terminale quand j'étais maman. Ah Donc, oui, bac en septembre au lieu de passer en juin, puisque j'ai été maman en juin. d'accord. Ah oui, super. Voilà. C'était quoi ton job avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, mon job, c'était dans le monde du sport, puisque Mhm. je suis une sportive passionnée. Et du coup, j'ai débuté mon activité professionnelle dans le domaine du sport. C'est-à-dire, j'ai commencé par être secrétaire administratif dans un club départemental donc de la Gironde. Et ensuite, je suis devenue assistante administrative dans une ligue d'Aquitaine d'athlétisme qui Ok, est en charge, j'étais en charge en fin de compte de tout ce qui est l'organisation des déplacements et des championnats, championnats nationaux, européens. Donc j'avais cette charge de tout planifier à ce niveau-là. ok, super. Qu'est-ce qui s'est passé et quelle est la décision que tu as prise? Donc la décision, c'est que j'ai un papa qui m'a sollicité comme étant fille unique de venir sur la région perpignanaise actuelle. Enfin, j'ai commencé dans le Bordelais et donc j'ai déménagé et je suis arrivée donc dans la région perpignanaise. Donc je me suis déjà posé la question en me disant qu'est-ce que tu vas faire? Et du coup, bon, je me suis mise d'abord en bénévolat dans le domaine du sport, puisque évidemment, c'était toujours mon péché mignon. Donc, j'étais organisatrice des déplacements de ce club sur Perpignan. D'accord. Plus, bon, du coup, je me suis dit, bon, faudrait peut-être, bénévole, ne te ramène pas beaucoup d'argent. Donc, il faudrait penser un peu à toi. Donc, du coup, j'ai commencé à partir un peu à chercher un travail qui était un peu dans l'événement, les organisations. Mhm. Et j'ai été sollicitée par une société qui se trouve du côté de Perpignan, qui s'appelait Panoramique Location, qui faisait ce D'accord. qu'on appelle des structures, comment on peut dire ça, des grandes structures où tu fais les salons, tu prépares ce genre de choses. Et D'accord. j'étais pendant 2 ans dans cette structure qui faisait de l'organisation à la base aussi, hein. Donc Ok. j'étais à la comptabilité aussi, à l'administration, un petit peu de tout, D'accord. hein, parce que c'était une petite société. Bon, après, de ce fait-là a fait que bon, fallait peut-être chercher quand même quelque chose, hein. Et du coup, j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu sais faire? Donc, pourquoi pas l'événementiel? Donc, je me suis créée donc, ma société qui s'appelait Organise Événements sur D'accord. Perpignan, bon, qui a été un peu, pas bancale, mais j'ai eu des personnes qui m'ont mis un peu des bâtons dans les roues. Bon, on va pas dire le côté un peu macho sur Perpignan, on va dire. Donc, ils m'ont dit, comme je les appelle un peu les requins. Donc, j'ai dit, bon, terminé, c'est pas la peine que tu t'enfonces, de continuer dans l'événementiel. Donc, tu D'accord. fais une pause. Bon, donc à ce moment-là, il s'est passé que j'ai eu un gros problème médical et D'accord. qui m'a arrêté la structure d'organiser événements. Donc, Ok.
donc en pause. J'ai voulu relancer, donc j'ai relancé quand même dans le tourisme, chose qui était ma passion, on va dire, qui remonte à, comme on dirait, quand j'avais 20 ans, hein, D'accord. hein. Donc du coup, je replonge dans mes origines, on va dire. Et du Ok. coup, bon, ben, au départ, j'étais un peu frileuse. Donc je me suis dit, je vais être consultante en tourisme. Voilà. Qui ne demandait pas spécialement certaines choses, à part une validation d'acquis que j'avais. Donc, il n'y avait pas de problème D'accord. pour être consultante en tourisme. Et puis, consultante en tourisme, on se dit, bon, on ramasse que des miettes. C'est-à-dire, on fait des petites choses, mais on n'est pas une entreprise, on est consultante, on est un peu entre les deux. Donc, D'accord. il va falloir franchir le pas, chose que j'ai faite donc il y a 2 ans. Et en fin de compte, j'ai dit, bon, il faut se lancer, agence de voyage. Bon, qui dit agence de voyage, dit pas mal de papiers administratifs en France. Donc, ça a mis un certain temps. D'accord. Au départ, ce début d'activité, il fallait bien créer un nom. Il fallait bien trouver un nom d'agence de voyage. Donc, j'ai cherché. Après, je me suis dit, bon, mer, terre, montagne, bon, on va mettre vacances, qu'est-ce que ça donne? Bon, moi, j'ai dit, tiens, thème vacances. Bon, j'ai dit, bah, ça sonne pas mal. Je regarde si c'était pas pris. Ce n'était pas pris. Donc, du coup, bah, j'ai pris thème vacances. Bon, là, D'accord. j'ai sollicité mon beau-frère dans ce domaine-là en disant, bon, qu'est-ce que tu verrais bien comme logo? Bon, la montagne, la mer. C'est pour ça que tu as un peu les trois couleurs. Tu as le vert, le bleu, le jaune. Un peu le soleil, la mer et la montagne. Ok. Bon, ben voilà, l'aventure commence. Voilà. Yes. Donc, ça a commencé. Alors, est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus? Parce que c'est pas une agence de voyage classique, j'ai envie de dire. Non, pas du tout. C'est une agence réceptive. Alors, les agences réceptives, en fin de compte, elles organisent tout ce qui est sur mesure au niveau des voyages. C'est-à-dire, les personnes, c'est un peu le client qui est roi, qui vient vous voir ou qui téléphone ou par n'importe quel biais et qui vous sollicite pour demander un lieu, un endroit, mais qui n'a pas forcément toutes les données. Et il va vous dire, bon, ben, je veux aller à la montagne. Bon, qu'est-ce que vous aimez à la montagne? Bon, on essaye de lui planifier un circuit, une escapade pour, on va dire, honorer sa demande. En fin de compte. Oui, répondre à son besoin, quoi. Oui. Du coup, c'est quelque part, j'ai envie de dire que c'est un accompagnement personnalisé pour ses vacances, en fait. Tout à fait, tout à fait. Ok. C'est du sur-mesure, de Ouais. l'accompagnement. Et en fin de compte, ils ont en fin de compte qu'un interlocuteur. Ils n'ont pas, quand une agence de voyage, vous pouvez tomber sur une ou plusieurs personnes. Ouais. En fin de compte, avec les agences réceptives, vous avez une seule personne, un seul interlocuteur qui va être préposé à faire ce circuit, à sa demande, le côté vraiment rassurant dans ce domaine. Alors, Catherine, je sais que tu travailles sur des offres là pour les vacances qui arrivent. Est-ce que tu peux nous dévoiler, par exemple, une idée de vacances? Alors là, il y en a un peu plusieurs en nouveauté, puisque là, j'ai été sollicitée par le comité régional du tourisme Occitanie, qui m'en a demandé 3, en fin de compte. Et du coup, qui vont être sur Tourmag, qui est un grande revue qui se trouve sur Internet et que les D'accord. gens vont absolument voir sur Internet. Donc, j'ai 3 escapades. Alors, il y en a une qui s'appelle Escapade sur la Côte Vermeille. Donc, on est plus basé, en fin de compte, sur des visites, par exemple, visite de Collioure, prendre le petit train, aller au Fort Saint-Elme, faire une dégustation, être dans une auberge, en fin de compte, haut de gamme, mais toujours avec ce côté rassurant, la personne est bien prise en charge, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y en a une deuxième qui est donc dans le pays catalan, en fin de compte, comme on dit dans le pays catalan, c'est-à-dire côté Tuire. C'est-à-dire les gens, quand vous parlez de Tuire, vont vous dire les caves-bires, parce que les caves-bires, c'est le fief de Tuire. Du coup, bon, on va être sur un peu autre chose, c'est-à-dire un peu le côté arrière-pays, de la plaine, un peu, on peut se balader, on peut aller déguster au niveau des vignerons, enfin, on n'a pas la même chose que la première escapade. Et là, D'accord. une escapade et en fin de compte, une escapade bien-être.
c'est-à-dire Escapade Bien-être, elle est sur de la thalasso qui se trouve du côté de la Côte Vermeille, côté Bagnols-sur-Mer, qui est là pour vous prendre en coucoune pendant 3 à 4 jours, en fin de compte, minimum 4 à 8 soins, pardon, et Waouh! voilà, en hébergement en structure hôtelière. Donc, et après, ça ne vous empêche pas d'aller faire petite dégustation que je connais bien dans certaines caves. Bon, ça n'empêche pas. Mais on est sur du... D'accord. Voilà les 3 propositions qui sont à prendre pour cet Donne été. envie, hein? D'aller du côté des Pyrénées-Orientales. Bon, après, la liste n'est pas exhaustive. Hein. Il y en a d'autres ailleurs dans l'Occitanie. Hein. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Qui sont sur mon site internet, donc mtmvacances.com. Ok, super. Tu pourras me donner les liens, on les retrouvera dans la bio sur YouTube, avec plaisir. J'ai envie de te poser une question, c'est pourquoi l'entrepreneuriat? Alors, c'est parti justement de mon déménagement un petit peu entre Bordeaux et Perpignan. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté mon travail de Bordeaux parce que j'ai eu ce qu'on appelle un problème avec ma hiérarchie, qui était la dernière en date au niveau de la Ligue. De ce fait-là, j'ai dit, c'est bon, on arrête. J'étais commencé à couler un petit peu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On arrive en Perpignan, on vous dit, eh bien, ça serait bien que Madame Desieux fasse un bilan de compétences. Donc, Madame Desieux a fait un bilan de compétences. Il est ressorti que Madame Desieux avait un problème avec la hiérarchie. Bon. Ah, Et ok, pas de problème, il y a un problème. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai dit, je crée mon entreprise. Alors là, j'ai eu droit aux gros yeux en disant oui, mais vous savez, vous êtes en ce moment, vous êtes fragile, vous ne pouvez pas création d'entreprise, ça va être compliqué. Ah ben, j'ai dit alors dites-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ah ben on ne sait pas. Bon, ben, si vous ne savez pas, moi je sais. Voilà. Donc je me suis dit bon, tu es fragile, oui, tu es fragile. Pourquoi? Parce que les personnes qui étaient avant te faisaient du oui, mal, façon de parler. Donc le but, il est que maintenant, ben, pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que ben, toute seule, c'est nettement mieux. Si il se passe des choses, eh ben, c'est à nous à se poser la bonne question. Hein. c'est Pourquoi ça. j'ai fait une boulette? Pourquoi j'ai pas fait? Pourquoi j'ai pas fait ci? C'est pas grave. Mais au moins, c'est moi-même. Donc, voilà le pourquoi du comment, pourquoi entreprendre. Ouais. Moi, comme ça, au moins, pour le moment, je ne souhaite pas d'associer. Mais par contre, Mm. je suis entourée de partenaires, Ouais. comme tu dis toi, d'une jolie équipe. Yes. Voilà, mais en tant que partenaire. Mais je n'ai pas d'associé, je n'ai pas de compte à rendre à ce niveau-là. Mais je suis bien entourée. Voilà. Je comprends très bien. Donc du coup, oui, effectivement, il y avait un besoin il y a de liberté quelque part. C'est Ouais, pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions et pas à se heurter à une hiérarchie qui quelquefois n'entend pas ce que tu as à leur proposer, etc. On c'est connaît ça. tout ça. Ok, super. Ou alors de trop. Enfin, parce que le problème que j'ai rencontré à Bordeaux, c'était ce que toi tu vas dire que c'est quelque chose c'est une qualité, mais c'était pris dans l'autre sens. C'est-à-dire que je passais trop bien, si tu veux, avec les clubs de la région. Donc j'avais trop de contacts, on va dire, plus qu'amicaux, on va dire. Et donc ça dérange. Déranger. Voilà, donc le côté sourire, le côté tout ce que tu veux, qui me Bon, caractérise, ça relationnel et tout. dérangeait. Eh oui, je comprends. Comment tu vis la situation aujourd'hui par rapport à ton activité? Comment ça se passe pour toi? Mais en ce moment, écoute, ça a été très calme évidemment pendant le confinement, ce qui m'a permis donc de faire une formation sur le développement personnel pour me recentrer sur moi-même, puisqu'à la base, j'étais plus centrée sur les autres et je m'oubliais un petit peu. Donc ça a été très, très bénéfique puisque ça m'a permis de rebondir sur plein de choses au niveau des offres, au niveau des partenariats. Donc au niveau du confinement, ben, j'ai travaillé là-dessus. Ensuite, là maintenant, ben, évidemment, la demande est que ben, il faut préparer des escapades aussi bien en Occitanie que sur le côté français
Ça, c'est pas un problème, puisque à la base, je suis rentrée dans un groupe de Facebook qui s'appelle La survie des indépendants du tourisme. J'en suis Mhm. une des administratrices. D'accord. Permis d'avoir des bons contacts sur toute la France, y Oui. compris les guides. Donc, du coup, avec les guides conférencières, là, on est en train justement de mettre aussi une plateforme pour à ce que tous les guides se regroupent et en fin de compte sur secteur, sur ville. Et donc moi j'en fais partie aussi, donc je vais être aussi remise aussi dans le circuit au niveau Facebook, Internet et voilà. Super. Bah, écoute, j'ai envie de dire que ça va plutôt bien. C'est ça, tout à fait. Génial. Donc, Il faut savoir rebondir, c'est tout. Bon, après, oui, des petites baisses de régime, hein. Bon, ça arrive, hein, mais bon. bah, c'est sûr qu'on a vécu une période qui était inédite, qui nous a remis tous en question, hein, qui nous amène à revenir à l'essentiel, ça c'est sûr. Mais il y a ce côté, bah, je m'adapte aussi, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais je vois d'autres choses aussi. Après, Vas-y, dis-moi, le côté formation, côté de ta formation, après, D'accord. permet de se recadrer, de voir certaines valeurs, de repenser à certaines choses, de prendre peut-être un chemin qui, pas forcément qui peut être différent, enfin, Mhm. on n'a pas pensé et puis qu'on va prendre ce chemin-là. Chose, ben, évidemment, comme tu dis, là, tout ce qui, même Facebook, tout ce qu'a cette histoire de Covid, en fin de compte, a fait que les gens étaient énormément Oui, sur sur le les réseaux. virtuel, sur la toile, comme on dit, et donc du Oui, fait, les contacts que j'ai maintenant à ce moment-là, bon, je ne les aurais pas eus. Donc, tout est bénéfique, complètement. même les autocaristes, même plein de choses. Donc, Bien sûr. choses que je n'aurais pas eu du tout. Donc, quelque part, pour moi, je dis que c'est que positif. Ça me Oui, permet d'avoir des ouvertures qui sont différentes. complètement. C'est aussi voir les opportunités là où on se dit que c'était la catastrophe, tu sais. C'est Mm. derrière cette montagne de, de choses qui s'est écroulée. Bah, attends, je regarde. Ah, tiens, il y a un cadeau derrière. Et c'est ça, en fait. C'est Oui, et ça. puis tu sais, nous, on est par rapport à mon domaine, si tu veux, le domaine du tourisme a fait que les tours opérateurs, bon, ben, Mm. enfin, entre guillemets, dans notre jargon, n'ont plus rien à manger. Et c'est là Oui, qu'ils s'aperçoivent que les réceptifs, s'ils ne les avaient pas, eh ben, ils seraient au fond du trou. Donc maintenant, d'accord. quelque part, il y en a certains, enfin, moi, pas pour le moment, mais il y en a certains qui sont sollicités par des tours opérateurs parce qu'ils ont D'accord. besoin de nous quelque part. Maintenant, ils savent qu'on existe. Enfin, ils le savaient déjà avant, mais OK. Oui, bien sûr, non, c'est sûr. Bon, écoute, bah, merci pour tout ce que tu nous as partagé, Catherine. moi aussi, il n'y a Bon, pas de souci. Hein. Si ça peut, comme on dit, hein, booster, inspiré. comme on dit, certaines à penser à une interview hein, aussi, ça peut être aussi quelque chose de Puis, bénéfique pour l'activité. et puis oser ses rêves, oser passer à l'action pour faire ce qui Persévérer, compte pour vous. ouais, Euh, persévérer surtout aussi. oui, bien sûr, ça fait partie hein, dans cette démarche d'entrepreneuriat, c'est la détermination, la persévérance. C'est ça, Ça demande à avoir bien sûr la vision et de passer à l'action. c'est ça. Ne l'oublions pas. En tout cas, merci beaucoup Catherine. Vous retrouverez toutes les informations pour retrouver tout ce qu'elle nous a partagé, également ses offres dans la bio YouTube. Je vous invite à vous abonner pour pouvoir suivre tous ces magnifiques portraits et interviews que je réalise. Merci Catherine, je te souhaite une belle après-midi et je te dis à très bientôt. Merci à toi. Bye bye. Merci, au revoir.